Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus s'adresse à l'homme riche et lui demande de vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. Un peu plus loin, le Seigneur dira aux apôtres qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu et qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a 4 vérités que l'homme riche n'a pas intégrées. La première est qu'il ne faut pas aimer l'argent, car l'amour de l'argent, c'est en être son esclave. La seconde est que rien ne nous appartient et que l'argent est aussi un don de Dieu. La parole ne nous dit-elle pas dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» En clair, cessons de dire « c'est mon argent ». Non, mon frère, ma sœur, c'est l'argent que Dieu t'offre. La troisième vérité, c'est que nous devons être prêts à renoncer à posséder, quand bien même il nous demande de perdre ce qui représente beaucoup pour nous, car rien ne doit interférer entre notre Seigneur et nous-mêmes. Enfin, la quatrième vérité réside dans le fait de ne pas posséder pour nous-mêmes, de façon égoïste, mais pour répondre au minimum vital et bénir certaines œuvres du royaume de Dieu. L'argent n'est d'aucune aide pour le salut. Il peut être une bénédiction venue de Dieu dans certaines situations. Il est aussi une malédiction lorsqu'il nous enferme dans la possession et le compromis. Il ne doit jamais être une idole créée par notre désir de posséder. Dans la culture juive, un homme riche est un homme béni, mais seul Jésus a le pouvoir de lui offrir par grâce le salut. Son argent ne lui sera d'aucune utilité, car il n'est que poussière. Nous ne pouvons vivre sans argent dans ce monde matérialiste, et nous devons l'utiliser pour nos besoins afin de ne pas être à la charge de quelqu'un d'autre. Il y a des chrétiens qui possèdent beaucoup d'argent et qui seront sauvés parce que l'argent qu'ils possèdent n'a d'autre but que de servir et d'honorer le Seigneur, qui lui-même permet qu'ils le possèdent. Il y a une vérité que nous devons toujours avoir en tête. Si ce que tu possèdes te possède, alors vends-le et suis Jésus. Là est la vraie richesse, car tout ce que nous possédons appartient à Dieu.